Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 23 juin 2025. On s'interroge ce soir sur la santé du parti Union Progressiste Le Renouveau. Ce creuset politique quelque peu bousculé par les prises de position de certains de ses militants et pas des moindres est au cœur des grands sujets de discussion. Les dernières actualités le concernant rappellent la mesure conservatoire prise à l'encontre d'un des membres qui se réclame du PRD. Aux dernières nouvelles donc, Gratien Laurent Romenou est suspendu de ses fonctions de la direction exécutive nationale du parti Baobab, coiffé de l'arc-en-ciel. À cela s'ajoutent quelques adhésions intervenues au cours du week-end et des démissions par endroit également. Bref, le parti traverse ses hauts et ses bas sur le terrain politique à quelques mois des échéances électorales. En plateau ce soir, on prend le pouls de cette formation de la mouvance présidentielle avec Armand Videgla et Éric Guédénon, tous deux des journalistes. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alikbara, bonsoir tout le monde. Allez, vous suivez l'actualité au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. Qu'est-ce que vous retenez? Comme le dirait l'autre, c'est un sale-temps à l'Union Progressiste Le Renouveau, parce qu'on pouvait tout imaginer, sauf en tout cas cette confusion à la fois juridique et politique que nous observons à la veille des élections générales. Parce qu'on aurait pu, en tout cas, estimer que dans ce contexte-ci, les esprits soient préparés plutôt à affronter les élections, plutôt qu'à savoir quelle est la vraie nature de la fusion qu'il y a entre l'UP et le PRD. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, on n'arrive pas à donner un nom. Oui, voilà. Pour je dirais, les partisans du PRD, la fusion, elle n'est pas totale. D'accord, justement. elle n'est pas allée à terme. En tout cas, elle n'est pas allée à terme. Le processus n'a pas été engagé jusqu'à la fin. Et pour les partisans de l'UP Le Renouveau, eh bien, c'est un mariage qui a été consommé avec tout ce qui va avec. Donc, on est là dans ce jeu et puis on observe. Et puis, voilà, avec des sanctions aussi à la clé. D'accord. On attend de voir à quand le calme pour que le parti puisse véritablement s'occuper des défis électoraux. D'accord. Alors, quelle lecture faites-vous de l'actualité au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau? Non, je crois que c'est les préparatifs des élections qui créent des problèmes aujourd'hui au parti, sans que nous ayons en idée que depuis sa création, il y a quand même je vais dire, de petits problèmes à gérer parce que vous constatez que cette union est créée à partir de la portion congrue de l'Union fait la nation. Je le dis comme ça parce que, bon, pour faire court, et vous constatez que d'autres partis de majorité présidentielle se sont ajoutés pour la création. Et vous constatez aussi que pour les élections de 2019, non, pas 2019, les élections de 2023, les élections législatives et tout ça, vous constatez qu'il y a des frustrations tout autour de ce parti. Et aujourd'hui, vous voyez qu'au niveau de l'ex-PRD, moi je le dis comme ça, et il y a véritablement un problème. Et vous constatez aussi que dans la commune d'Abomey-Calavi, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu quelque part qu'il y a quelques bruits de bottes au niveau d'un arrondissement où le chef, où son chef, ce chef d'arrondissement a été écarté, suspendu de la gestion de cet arrondissement. Et donc, vous voyez que tout ça... En clair, l'actualité au niveau du parti est fait des hauts et des bas. Oui, c'est normal parce que c'est un regroupement d'humains. Oui. Et au sein d'un regroupement d'humains, il y a les ambitions, oui. Il y a les grimaces à gauche et à droite des uns et des autres. Oui. C'est ça qui fait aussi la dynamique du groupe. Et si tout le monde se tait et qu'il n'y a pas de problème, je crois que... Alors, Éric Guédénon, que dire alors de la santé du parti Union Progressiste Le Renouveau quand on met, je dirais, dans la balance le combat juridique avec l'existence légale ou non du PRD et autres, quand on met toujours dans la balance les démissions par ici, les adhésions de l'autre côté, les suspensions par endroit, des conflits avec des CA, les CA et autres, quand on met tout cela, on dira quoi de la santé du parti Union Progressiste Le Renouveau?
je vais parler en termes médicaux. Le médecin dira que son pronostic vital n'est pas engagé. Ah bon? Voilà, donc au moins ça peut rassurer. Donc il y a de l'espoir. Il a du espoir, justement, parce que c'est une organisation humaine. Et puis vous avez des émotions, vous avez des égos, vous avez beaucoup de choses à gérer. Et nous parlons de l'une des plus grandes formations politiques de notre pays. Beaucoup de maires, beaucoup de députés, beaucoup d'aspirations. Donc, M. Diogbenou se retrouve à gérer vraiment beaucoup de choses. Toujours est-il que aujourd'hui, le parti reste toujours entier. Nous n'avons pas encore une décision de façon formelle qui nous prouve à suffisance que le PRD est parti. D'accord. En tout cas, pas encore. Voilà. Donc, il y a sans doute des questions qu'il faut régler, justement, comme dans la vie de toute organisation humaine. Voilà. Et quand bien même on observe ça, à côté, nous avons aussi des adhésions. À côté, le parti est sur le terrain. À côté, le parti continue en tout cas par s'affirmer. Parce que bon, les adhésions, et après, il y a également, je dirais, des retraits, pour ne pas dire... Bon, comme le retrait n'est pas encore consommé, je parle pas encore même du retrait du PRD, je parle de ceux qui démissionnent. Donc, il y a des adhésions, il y a également des démissions. Est-ce que ça ne s'apparente pas un peu à une danse du Nord Bénin, le Tipinti, un peu de pas en avant et plusieurs en arrière? Oui, alors, la question est de ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces partisans puissent arriver justement à prendre la décision de parti? Voilà. Et c'est ce qu'il faut peut-être encore reprocher davantage à cette réforme qui, en vrai, n'a pas véritablement réglé le problème des mouvements, des acteurs politiques, d'une formation politique à une autre. Parce qu'on voudrait que dans cette réforme, que les choix soient faits de façon idéologique, voyez-vous. Alors quand vous militez dans une formation de façon idéologique et qu'à la veille d'une élection, vous sentez le besoin de parti pour notre formation dont l'idéologie est différente, on se pose la question finalement, quelle est la place qu'on laisse justement à ces valeurs, à ces principes qui voudraient quand même caractériser ceux qui habitent une formation politique. Donc, on n'a pas réglé ça et malheureusement, on continue d'observer ces va-et-vient. D'accord. Oui, comment se porte le parti? Non, il faut poser la question de savoir si le parti a véritablement une idéologie. D'accord. D'accord. Vous ne sentez pas cela au niveau du parti Union Progressiste sur le renouveau? Vous ne voyez pas d'idéologie, ou bien c'est beaucoup plus au niveau des hommes que le problème se pose? C'est-à-dire le parti à sa naissance s'est tracé une idéologie. Mais il y a peut-être des hommes qui viennent selon qu'ils ont d'intérêt, n'est-ce pas, plutôt que de suivre l'idéologie. Je crois que c'est cela, les intérêts. Depuis 1990 ou 91, où nous avons démarré cette affaire, les partis qui ont été véritablement érigés sur une idéologie vont se compter du bout des doigts. C'est ça. Et on les aurait, effectivement, par rapport à leur dénomination. Par exemple, le Parti social-démocrate, le Parti ceci, le Parti cela. On peut avoir ça. Mais une véritable idéologie des hommes, parce que vous suivez leur mouvement, vous sentez que véritablement, ça pose un problème. Ils n'ont aucune idéologie. En réalité, ils sont juste positionnés par rapport à leurs propres intérêts et aux intérêts du groupuscule qui est autour d'eux. J'ai lu sur la toile quelque part où quelqu'un commentait et dit que de laisser tomber les affaires d'idéologie, il n'y a que mouvance et il n'y a que opposition. Donc l'idéologie première, c'est soit la mouvance, la seconde, c'est l'opposition. Le contenu qu'on a tracé comme idéologie au sein des partis politiques, ils estiment que franchement, c'est du leur. Pour ce que nous voyons. Parce que si en réalité c'est tracé, c'est qu'il faut suivre. Mais si c'est tracé et que personne ne suit, on a quel problème? On a un problème. Et donc, pour moi, et nos partis politiques ont encore à faire. Et comme nous avons de l'autre côté la majorité présidentielle, qu'on peut caractériser comme une idéologie, ce qui est véritablement fou, et nous avons l'autre groupe de l'opposition qu'on peut caractériser comme une idéologie, je crois que il y a véritablement faute à faire. Et pour revenir sur la question santé, comment se porte le parti? Non, je n'ai pas une autre appréhension, j'ai pas une autre compréhension de ce que dit mon confrère. Il a dit que c'est un parti politique qui a les problèmes
inhérent à tous les partis politiques, à tout regroupement humain. Mais spécifiquement, ce parti a un problème actuellement. Vous savez, je vais revenir sur les élections de 2019, où on a eu un maire, de 2020, je crois. D'accord. 2020, nous sommes au communal. 2019, il s'agissait des législatives. Oui, nous sommes au communal, où nous avons un maire qu'on a téléporté d'une ville à une autre ville. D'accord. Vous pensez que ceux qui sont là ont digéré jusqu'à aujourd'hui? Non. Ils n'ont jamais digéré jusqu'à aujourd'hui. Surtout qu'il y a des autochtones dans toutes ces zones-là et qui, depuis des années, travaillent, font un certain nombre de choses. Pour asseoir un peu, je dirais, leur vision, leur personnalité et autres. Parce qu'il s'agit du développement local. Oui, des élections de proximité. Comme on dit. D'accord. Et on devait travailler en réalité sur tout ce qui est autochtone, qui connaît les réalités, qui ont les réalités. Donc, vous constatez avec moi que ce problème est là, latent, et les gens n'ont jamais digéré jusqu'à aujourd'hui. Et il y a d'autres problèmes. C'est vrai que les gens se sont rattrapés, puis après avec le CES, quand vous voyez sa composition, vous voyez qu'il y a de vieux briscards d'alors qui sont revenus au niveau du Conseil économique et social. C'est un rattrapage, tout ça. Voilà. Et donc, il y a un problème. C'est un parti qui est né véritablement avec des dents, comme je l'ai dit, et cette portion congrue de tous ceux qui étaient dans la politique et de tous ceux qui ont travaillé, mais il y a quand même à faire et il y a quand même... D'accord. Avec la combinaison de tous ces éléments cités, est-ce que ce n'est pas de nature à rendre un peu impopulaire le parti sur le terrain politique? Non, je pense que ce soit les acteurs ou les militants, ils ont une compréhension parfaite de ce qui se passe. Parce qu'une formation politique, c'est jamais un océan tranquille. C'est un mélange de gros poissons, de petits poissons, de requins, voilà, tout ça. Donc, c'est une ambiance qui est vécue à la normale parce que effectivement, ça se passe comme ça. Et je pense que quand je prends le cas spécifique de ce qui se passe entre l'UP et le PRD, il faut peut-être se réjouir de ce qu'à la faveur de cette crise aujourd'hui, cela nous donne des raisons de penser qu'il faut encore toiletter ces tests. C'est ça. Il faut peut-être encore mettre un peu plus de sérieux. Attire votre attention? Oui, justement, la charte des partis politiques. Parce que quand vous voyez les dispositions que les partisans de PRD utilisent, ça reste quand même des dispositions qui sont des tests votés dans la République. D'accord. Et de l'autre côté également de l'UP. Donc, eux aussi, mettre aussi du sérieux dans le traitement qui est fait, dans le processus de fusion. En tout cas, quand des formations politiques décident d'aller en fusion, qu'on puisse savoir la nature de la fusion dans laquelle les formations politiques s'engagent. Est-ce que ça donne comme conséquence? Voilà. Si on avait pris la peine et le temps. Afin que nous ne puissions se dire ignorant à la fin. C'est-à-dire on s'engage en sachant clairement dans quoi on s'engage. Dans quoi on s'engage. Parce que quand l'UPR, son secrétaire général décide d'adresser une demande d'explication, de façon administrative, c'est tout à fait normal. Parce que quand un membre de votre formation politique sur des médias commence par défendre les idéaux de notre formation politique, étant lui-même membre du bureau politique, ça pose un problème. On voudrait bien savoir qu'est-ce qu'il a pris justement à se prononcer de cette façon. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive. Et quand vous voyez dans sa réponse qu'il dit que, étant membre du PRD, que lui ne peut pas être là et qu'on soit en train de porter des injures sur son président, finalement... Il fait allégeance à qui? Oui. Et on se demande, il a combien de présidents finalement? Il a combien de partis? De partis finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre République, on admet qu'un individu puisse appartenir à plusieurs partis à la fois? Plusieurs partis politiques à la fois. En tout cas, il y a une disposition qui est claire là-dessus, que nul ne peut appartenir à deux formations politiques au même moment. Donc, comment on s'est retrouvé dans ce genre de choses? Quel a été le travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Intérieur pour que la fusion soit accordée dans ces conditions? Donc, en clair, il faut interroger la rigueur qu'il y aurait eu dans le traitement de ce dossier. Justement. D'accord. Au-delà de cela, maintenant, je vous retourne la question. Comment on voit, je dirais, le degré de popularité au sein du parti, au sein, de l'opinion publique? Est-ce que ce n'est pas de nature à créer une forme de chute libre en termes de popularité du parti?
quand des formations politiques traversent une crise, c'est la façon dont on gère la crise qui est la chose la plus importante. D'accord. L'UP, le renouveau, peut utiliser cette crise à son avantage pour davantage se renforcer. Voilà. Tout comme on peut également mal gérer la crise et véritablement ramasser les pots cassés. Toujours est-il que ce sont les élections qui seront les meilleurs tests de la façon dont l'UPR gère ces différentes crises, de façon à conserver justement sa force politique sur l'ensemble du territoire national ou de façon à perdre des plumes, justement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, pour les acteurs que nous rencontrons et que nous interrogeons, écoutez, nous sommes parés à toutes les hypothèses. Nous restons une formation politique soudée. Ça, c'est le discours politique. Mais nous savons que, justement, quand on parle... ça grogne, ça boude à l'intérieur. Ça boude à l'intérieur parce que il y a beaucoup de frustration. L'exemple que notre confrère a donné est là. Vous avez également des gens qui continuent encore à contester la façon dont Diogbenou gère le parti. Et ça, à la veille des élections, ce n'est pas des éléments qui ont davantage, qui mobilisent davantage. On n'a pas besoin. Quel regard, selon vous, on peut porter sur le parti au niveau de l'opinion publique? Y a-t-il pas un risque que court le parti en termes d'impopularité? Bon, vous savez, nous sommes en ville et dans des démocraties très souvent, dans les démocraties très souvent, les villes sont contre le pouvoir, très souvent. Généralement, la grande métropole, souvent, c'est comme ça. Et c'est les élections qui donnent le pôle. Et nous avons la dernière élection, qui est l'élection de 2023. Nous avons eu le pôle. Le président du parti a eu véritablement de problèmes pour se faire élire dans Cotonou et au niveau d'autres parties de notre pays. Il y a des gens qui ont eu des difficultés pour quand même se faire élire. Et donc, vous constatez que nous avons déjà le pôle, déjà en 2023. Et si on a une élection qui vient en 2026. Et donc, tout le monde est dans les calculs. Et si le président du parti a eu des difficultés à se faire élire sur une liste, vous constatez avec dans une circonscription électorale où il est positionné. Vous constatez avec moi qu'on se demande est-ce que vraiment il est dans son fief ou véritablement est-ce qu'il gère quelque chose. Mais il faut qu'il ait des difficultés. C'est pas une anomalie. Non, je ne dis pas non. C'est dans. En fait, c'est une analyse. Il se dit mais quand même est-ce qu'il y a un poids, à ce niveau? J'entends ce commentaire. Je dis, mais c'est vrai, il est président d'une formation politique, mais il est avant tout un militant, voyez-vous. Et il est candidat, comme tous les autres candidats, justement. Donc, ce n'est pas son titre de président qui on se dit que quand on est président, on n'a parfois un plus. En tout cas, on permet à Amadou Degra de poursuivre. Mais pourquoi on le dit? Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il participe à cette élection. D'accord. Et pratiquement dans la même circonscription électorale. Dans la même circonscription électorale. Ce n'est pas pour la première fois. Et donc, vous pensez que c'est un message qu'on lui passe? C'est un message qu'on lui a adressé. Et un message de son impopularité? Je ne sais pas. Alors, je crois que c'est véritablement un message de son impopularité. Disons les choses, appelons un chat un chat. Si hier, il était élu dans cette circonscription électorale et que quelques années après, il a eu des difficultés pour se faire élire, il y a véritablement un problème. C'est qu'il regresse un tout petit peu. Il regresse et son parti regresse. Et il faut véritablement travailler pour se positionner. Voilà. Et donc, pour ça, le président a un problème et les autres. Et les autres. Grosse interrogation. Et nous allons véritablement vers une autre élection où on a le PRD qui fait des clientants. À gauche, à droite. Non, vous allez chuter. Je vais finir. Parce que cette affaire de PRD, moi, je le vois sous l'angle des hommes, en réalité. Nous pouvons avoir 1000 tests aujourd'hui. Nous pouvons tout cadenasser aujourd'hui. Mais si les hommes ne changent pas, si les hommes ne restent pas dans l'esprit de la loi... En clair, cadenasser les tests, c'est pas cadenasser les hommes. Et ça se voit avec le PRD, et ça se voit. Vous voyez, M. Adrien Mbedi, vous voyez tout ce qu'il écrit, vous voyez tout son argumentaire. Et de l'autre côté, peut-être on lui dit, c'est des arguties, ce qu'il dit. Alors, Éric Guédéron, une partie me plaît bien. Comment on cohabite entre anciens militants UP
et militant PRD, puisque c'est les deux, n'est-ce pas, qui se sont mis ensemble. Les deux militants, là, à l'heure actuelle, comment ils seront en train de cohabiter, puisque Maître Adrien Ongbedji est allé avec des soutiens, avec des lieutenants. Ces lieutenants-là, comment ils cohabitent avec les autres en une période où leur président, je fais allusion donc à Maître Adrien Ongbedji, son message et sa position, en tout cas sa posture au sein de l'UPR n'est pas des plus agréables. Bref, c'est quelqu'un qui est fâché, je veux dire. Vous savez, avec les politiciens, il ne faut jamais se faire de soucis pour eux. Parce qu'à la fin des crises, nous savons comment ils se rencontrent, comment ils se retrouvent. Justement. Donc, moi, je pense que on n'a pas, comment dire, assorti la grosse alarme pour peut-être... Ils se nourrissent même des crises. Pour estimer que les rapports sont peut-être tendus. Moi, je veux croire que malgré cette crise, il y a la bonne ambiance entre les acteurs politiques, en tout cas entre les partisans. Vous ne craignez pas qu'ils se regardent en militant de faïence? Parce que dans ce pays, on a vécu beaucoup de crises entre les acteurs politiques et c'est tout heureux que nous les voyons après, justement, se taper dans le dos, prendre champagne. Donc, je dis, oui, il y a peut-être crise, mais c'est peut-être dans une ambiance fraternelle parce qu'ils se connaissent. Ils savent que tôt ou tard, voilà, ils vont trouver une solution et chacun va se retrouver encore à nouveau. Espérons. Oui. Espérons parce que dans le Bénin, un tout petit peu hier, il s'est passé un certain nombre de choses. Albert, mon frère, en 1996. Mais au soir de Albert, mon frère, vous savez ce qui s'est passé. On a souvenance de ces séquences de l'histoire du pays. Et du premier ministre Payot. Voilà. Nous savons quelle était la qualité des rapports entre Boni Yayi et Adrien Ongbedji par le passé. Bon, récemment, en tout cas, s'il y a des acteurs politiques qui se côtoient le plus, c'est encore ces deux hommes aujourd'hui, enfin, en termes de visite. D'accord. Donc, donc il n'y a pas de souci. Il y a souvent. Vous estimez que les hommes politiques ne vont pas se faire de soucis. Moi, personnellement, vous voulez mon avis? Je n'ai pas le cœur à me faire de soucis. D'accord, oui. Personnellement. Vous ne voulez pas vous rendre victime d'un AVC. D'un AVC. D'accord. Oui, je voudrais vous votre lecture sur la cohabitation au sein, dois-je dire, du parti Union Progressiste le Renouveau. Je parlais du fait que ce sont les militants UP et les militants PRD qui se sont mis ensemble. À l'heure actuelle où on voit des velléités de l'homme fâché au niveau de Maître Adrien Ongbedji, est-ce que ce ne serait pas aussi le cas avec ces militants et que ceux-là seraient peut-être en déphasage avec les militants UP? Oui, je crois que lorsque Monsieur le Président Joseph Diogbenou est allé voir le président Ongbedji, quelques jours après, il est descendu dans la vallée avec les instances du parti et tout ça, la haute direction et tout ça. Il est descendu. Cela veut dire qu'il est allé régler un problème. Parce que le président de parti qui descend, bon, je ne vais pas dire bas, mais il est allé véritablement à la base. C'est qu'il a un problème avec leur ancien président et véritablement, il vient régler un problème avec eux. Et est-ce qu'il a réglé un problème avec eux? Parce que, apparemment, l'ex-PRD est considéré aujourd'hui comme une coquille vide. Oui, parce que Adrien Ongbedji part avec ses militants, parce qu'on le dit. On dit que les militants ne se sentent pas ils ne se sentent pas concernés par la guerre ou la bataille que mène actuellement. Non, les militants ne se sentent pas bien au sein de l'UPR. D'accord. C'est aussi les militants PRD qui sont... D'accord. Allons-y. Voilà, et comme un président de parti doit être à l'écoute de sa base, et que sa base est en train de crier, et donc voilà. Et donc, et il porte la voix de sa base. Voilà, Diogbenou est allé à la base, discuter avec tout ça, sûrement pour régler un certain nombre de problèmes. Mais c'est après ça que nous avons eu le jackpot, je vais le dire. C'est après ça qu'on a eu... que le gros lot est sorti, notamment cette, je dirais, non seulement la demande d'explication qui est venue récemment, et nous avons eu la réponse du ministre de l'Intérieur et la réponse de Maître Adrien Ongbedji. La réponse, la demande d'explication, la réponse même du militant, et puis la suspension, mesures conservatoires et tout ça. C'est ça. Et est-ce qu'on va s'arrêter là? Moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter. D'accord. Ça va continuer avec d'autres personnes qui, véritablement, j'ai aussi lu, il y a une jeunesse aussi qui a envoyé aussi un courrier de soutien. Et donc, quand il y a aussi une jeunesse, est-ce que cette jeunesse-là aussi, la personne puisque cette personne-là est militant aujourd'hui de l'UPR. D'accord.
Et donc, si vous êtes militant et que vous militez dans 2 partis politiques, ça pose aussi le problème de l'idéologie. De l'idéologie. Et de la manière dont... Quelle lecture je dirais, de la gestion de cette crise au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau? Car nous le reconnaissons, il y a vraiment crise au niveau de l'UPR. Absolument. Qui va l'emporter, justement? Je pense que la question va se jouer aussi au niveau des militants. Est-ce que les partisans du PRD sont aujourd'hui prêts à suivre, à accompagner Maître Adrien Oumbédi dans cette croisade-là? Parce qu'à la fin, les acteurs politiques pensent intérêt. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Maître Adrien Oumbédi est en mesure d'apporter ou de donner comme avenir politique à ses militants, une fois en dehors de l'UP? Justement, parce que quand vous vous engagez dans une crise pareille avec une formation politique comme l'UP, qui est membre d'une mouvance présidentielle, le risque est énorme, le risque est gros. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous émettons l'hypothèse selon laquelle ça va être le divorce entre le PRD et l'UP, quel va être l'avenir du PRD? L'opposition ou UPR en tant que parti unique seul? Donc, si les militants pensent que dans l'un ou dans l'autre des cas, il y a plus de chances à se faire un avenir assuré au niveau de l'UP, je pense qu'ils feront le choix. Parce que pour l'heure, nous avons, je dirais, une guerre épistolaire entre les 2 entités. Et voilà. Moi, je n'ai pas encore senti véritablement une mobilisation des militants à orienter, Maître Adrien Oumbédi dans un sens. On n'en est pas encore là parce que les militants observent. Au niveau de la classe politique, à qui, je dirais, cette guerre entre PRD et UP peut profiter? C'est-à-dire les prises de position de Maître Adrien Oumbédi et autres, tout ça. À qui cela peut profiter, je dirais, dans la classe, au sein de la classe politique? Moi, je suis péremptoire. Les déplacements de Adrien Oumbédi vers Boni Yayi, à l'aller comme au retour, et plusieurs fois, je crois que tout ça profite au Parti Les Démocrates. Et vous ne serez pas étonnés que demain ou après-demain, Adrien Oumbédi rallie le parti. Tout à fait. Et pour que où les 2 personnalités essaye de faire une déclaration et tout ça dans un même sens. Et cela me ramène à quelque chose que je vais dire. Bon, est-ce que nous avons le temps de l'expliquer? Allons-y, même si le temps est passé. Il nous reste peu d'une. Allons-y à l'essentiel. Vous savez, à une époque donnée, l'un d'entre eux est le démon, et à une époque donnée, l'un d'entre eux est l'ange. Mais aujourd'hui, est-ce que eux 2 constituent des anges? Ou bien aujourd'hui, ils sont tous des démons? Ou aujourd'hui, c'est l'ange et le démon qui se rencontrent? C'est-à-dire semi-démon, semi-ange. Qu'est-ce que ça donne? Je crois que ça donne la nature humaine de tout ce que nous sommes. Et vous constatez avec moi que tout ça, c'est du déjà vu. Tout ça, c'est du déjà vu. Et la guerre profite au parti Les Démocrates. Et ne soyez pas étonnés de ce qui peut se passer. Mais si ça va profiter au parti Les Démocrates, qui est un parti de l'opposition. Moi, j'ai des bémols. Parce que même cette éventualité que nous voyons, vous savez, aujourd'hui, les démocrates sont au moins témoins de ce qui se passe entre le PRD et l'UPR. Avec le même acteur, Maître Adrien Oumbédi. Et je ne suis pas en train de le voir prendre le même risque d'une fusion qui va être querellée après. Donc, alors, si on n'est pas à l'étape de la fusion et que, par exemple, c'est un soutien, c'est un soutien qui leur apporte. Quel qu'en soit le rapprochement, la nature du rapprochement, les démocrates seront encore dans une position je dirais... de méfiance. De méfiance. En tout cas, ou de beaucoup de garanties de sécurité, tout ce qui va avec. Non, peut-être qu'ils prendront les dispositions qu'il faut pour ne plus vivre ce qu'on vit actuellement au niveau de l'UP, le renouveau. Non, ce que nous vivons actuellement, que ce soit vous, que ce soit moi, ou même les cadres politiques des démocrates, personne ne pouvait s'imaginer qu'à ce moment précis, que le PRD serait en train de revendiquer encore sa formation politique. Ça devient donc une leçon pour les nouveaux, pour les nouveaux, comment dire, les nouveaux conjoints, ou les nouveaux potentiels conjoints. Et le temps presse. Donc, c'est dans cette éventualité, et qu'à ce moment, enfin à la date d'aujourd'hui encore, on ne sent pas encore vraiment en tout cas, ce rapprochement. Ce n'est pas encore le cas. Peut-être que les discussions sont en cours et on verra bien. D'accord. Alors, à moins d'un rebondissement spectaculaire, comme on dit. Pour qu'un juge sorte pour dire le PRD. Pour moi, dans mon entendement, le PRD n'existe plus. D'accord. Et donc, vous ne pouvez pas aller signer
encore un contrat de fusion. Vous ne pouvez pas prendre ce qui n'existe pas pour aller signer encore un contrat de fusion. Avec une formation politique. Ça n'existe pas. Et donc, ils vont trouver le compromis. Ils vont trouver un compromis pour le faire. Parce qu'on a déjà vu dans ce pays, c'est-à-dire que les gens s'allient, que ce soit le démon, que ce soit l'ange et tout ça. Pourvu que ça permet de décrocher les sièges à l'Assemblée nationale, des maires, ou en tout cas avoir un objectif donné côté politique. Il y a un objectif, soit descendre quelqu'un, ou soit descendre un système. Et après, nous allons nous voir et nous allons gérer nos problèmes. Et au Bénin, très souvent, ça ne dure que 2 ans. On peut se mettre ensemble à l'effet, n'est-ce pas, de faire mal à quelqu'un, faire chuter. Ça ne dure que 2 ans. On a eu les premiers ministres Payon, on a eu le premier ministre a dit ça. On a eu tout ça. Et donc, tout ça, c'est du déjà vu. Armand Bidegla, merci beaucoup. Éric Guédénon, merci beaucoup. L'impératif du temps nous oblige donc à appuyer sur stop. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.